Tu veux voir comment j'ai réalisé cette jolie pose avec la technique des pop-it? Eh bien tu es sur la bonne vidéo. Et si tu as la curiosité d'aller voir comment j'ai fait cette vague, la vidéo est déjà postée sur mon Instagram. Salut mes arcs-en-ciel, j'espère que vous allez bien. Donc j'ai fait certains ongles hors caméra, j'ai gardé le majeur tout nu juste pour cette vidéo. Donc je vais vous montrer comment j'ai réalisé cette pose avec l'effet Cutie Glitter et aussi avec la French. Donc sur mon annulaire, je vais bien sûr réaliser la vague que vous avez vue en début de vidéo. Et sur le majeur, je vais vous faire la démo de ces ongles au pop-it. C'est parti. Donc j'ai déjà plus ou moins préparé mon ongle avant la vidéo, c'est-à-dire que j'ai déjà fait mes cuticules, etc. Si vous voulez voir plus en détail comment je m'occupe des cuticules et je prépare la plaque, il y a plein de vidéos sur ma chaîne YouTube où je le montre. Je viens juste repasser un petit coup d'embout émery par endroit parce que j'ai fait ma prépa la veille. Donc c'est juste pour dégager au maximum ma plaque. Donc je dépoussière déjà le maximum de poussière et ensuite pour être plus dans le détail, dans les petits recoins, je prends ma petite brosse silicone. J'ai oublié de filmer mais j'ai mis mon nail prep bien évidemment et je passe à la base. Donc c'est la Rubber Base Clear de chez Lovanel System. C'est clairement la rubber base que j'utilise le plus souvent et je me rapproche au maximum de la cuticule avec mon petit pinceau fin. Bien sûr, je catalyse ma base et ensuite je vais venir choisir la taille de mon pop-it. C'est très important de choisir son pop-it après avoir posé la base. Pourquoi? Parce qu'avec la base, votre ongle est un petit peu plus large que sans la base. Si vous la choisissez avant, vous risquez de faire une erreur. Donc là, pour la choisir, je ne la pose pas complètement contre la cuticule, je la décale un petit peu parce que je ne vais pas la poser complètement au bord de la cuticule. Et c'est indispensable que le point de stress soit bien recouvert des deux côtés de l'ongle. Là, je vous montre avec une capsule un petit peu plus petite qui est du coup trop petite. S'il y a besoin de forcer ou d'appuyer pour rentrer la capsule, c'est que ce n'est pas assez grand. La bonne capsule, c'est quand les points de stress sont bien couverts. Et si tu hésites entre une capsule un petit peu trop petite et une capsule un petit peu trop grande, il vaut toujours mieux choisir la plus grande. Ensuite, pour mettre les paillettes au niveau de la cuticule, j'ai pris deux VSP. J'ai choisi le Séléné de chez Lovanel System et le Balance également de la même marque. Je vous montre le Séléné de plus près, il est tellement beau, il est plein de paillettes réflectives, je suis love de ce vernis. J'ai d'ailleurs posé après sur ma main droite. Je mets un peu des deux vernis sur une palette. Je vais commencer par le Séléné, donc je vais venir en mettre un petit peu à l'endroit de la cuticule tout simplement. Je fais un peu comme un croissant de lune avec, et ensuite je vais dégrader un petit peu les paillettes avec un pinceau à ombré. Bon, je m'applique pas à faire un dégradé hyper bien fait, de toute façon ça va être fondu après avec l'acrygel. Je catalyse et ensuite je viens mettre un petit peu de la référence Balance. J'en mets pas beaucoup, c'est juste pour rajouter un petit peu de profondeur et des paillettes un petit peu plus grosses. Donc je sélectionne mes petites paillettes, je les mets où je veux. Je catalyse bien sûr. Et donc je viens prendre l'acrygel Old Pink. C'est une des nouveautés que vient de sortir Lovanel System. Donc il y a deux nouveautés, il y a celui-ci et le brown qui est un petit peu plus orangé et qui a une texture d'ailleurs plus compacte aussi. Selon les goûts, je sais qu'il y en a qui préfèrent les acrygels moins compacts et d'autres plus compacts. Ces deux références sont conçues pour s'adapter aux peaux plus mates, mais vous allez voir que le Old Pink ne choque pas du tout sur moi, même si c'est pas la référence idéale pour ma carnation, mais j'avais trop envie de tester ces nouveautés. Donc je viens en mettre dans mon pop-it, là je n'en ai clairement pas pris assez, donc j'en reprends. Au niveau de la quantité, c'est pas facile de vous dire exactement combien il en faut, puisque ça dépend de la longueur de l'ongle qu'on veut faire et de la profondeur du pop-it. Ça se fait à l'œil, il faut s'entraîner et surtout se former, parce que c'est une technique qui paraît facile, mais qui est loin de l'être. Donc je viens prendre un pinceau gel, c'est le Oval Gel de chez ma copine Feeling Nails. Je vais l'imbiber de cleaner, puisque l'acrygel se travaille avec du cleaner. Je regarde à peu près jusqu'où je veux mettre ma longueur. Je vais aller jusqu'à la longueur 3,5. Si c'est plus facile pour toi, tu peux mettre un petit coup de marqueur sur la partie extérieure du pop-it pour prendre tes repères. Et du coup, je vais venir déplacer ma matière pour la mettre où je veux. Attention à ne pas oublier de recouvrir les points de rupture sur les côtés, c'est très important. Je vérifie régulièrement si je suis à la bonne longueur à peu près, sachant que je vais venir limer un petit peu après forcément. Je fais bien attention à ce que ma matière soit répartie uniformément et je fais aussi attention à bien retirer un maximum de matière au niveau de la cuticule pour éviter un bourrelet ensuite. Une fois que je suis contente, je vais préparer ma mini lampe LED. Elle est trop mignonne, vraiment très jolie et surtout très pratique pour la technique des pop-it. Elle est sur batterie, donc on évite les fils et elle s'allume avec une simple pression. Mais avant de poser mon pop-it, je vérifie qu'il n'y ait pas des bulles. Et là, vous voyez, il y a une grosse bulle. Donc, je vais venir la percer, essayer de retirer cette bulle. Une fois que c'est OK, je vais venir donc placer mon pop-it sur mon ongle. C'est l'étape la plus délicate. Il faut la poser convenablement, mais surtout ne pas trop écraser pour ne pas faire ressortir tout l'acrygel autour. Je viens la faire glisser un petit peu vers ma cuticule, mais je ne remonte pas jusqu'à la cuticule, puisqu'on a les paillettes. Et je vérifie que le pop-it soit dans l'alignement de mon doigt pour ne pas le mettre de travers, surtout que j'ai déjà le doigt bien de travers d'origine.
donc il ne faut pas en rajouter. Et je vais venir avec mon pinceau écraser délicatement un petit peu l'acrygel qui a pu ressortir au niveau de la cuticule. Ça me permet de dégrader un petit peu la matière sur les paillettes et il y aura un petit peu moins de l'image après. J'allume ma petite lampe et je vais glisser sous la lampe de façon à ne catalyser que l'endroit de la cuticule et surtout pas le pop-it en entier. Ça permet de fixer le pop-it pour qu'il ne bouge plus, mais de ne pas catalyser le reste puisqu'on va venir travailler avec le pinceau sous le pop-it. Donc si l'acrygel est catalysé partout, bah on peut pas faire cette étape. Je viens au maximum lisser mon acrygel et l'aligner avec mon ongle naturel pour éviter que ça fasse un escalier sous l'ongle tout simplement. Bon là je me suis aperçue que j'avais vraiment beaucoup trop de matière à mon goût, donc j'en ai retiré un petit peu. Ça faisait vraiment un ongle beaucoup trop long, donc dans ce cas là vaut mieux en retirer un petit peu. Je remets en forme et je raccourcis un petit peu. Je vérifie que ma longueur est bonne, je suis à peu près à 3,5 donc ça me va. Je vais donc catalyser cette fois-ci complètement sous ma grosse lampe. Une fois que j'ai bien catalysé, moment hyper satisfaisant, c'est quand on retire le pop-it. C'est déjà tout brillant et tout lisse, c'est trop joli. Je viens dégraisser le dessous de l'ongle parce qu'évidemment le dessus, il n'y a pas de couche collante puisqu'il y avait le pop-it. Et aussi au niveau des paillettes. Et je viens prendre un petit embout comme ça. J'ai plus la ref parce que je l'ai depuis très longtemps, mais j'essaierai de vous trouver un équivalent. Il va me servir du coup à éliminer le mini bourrelet qui s'est créé autour du pop-it. Donc je viens faire le tour pour lisser tout ça. Ensuite, je viens prendre une lime. Ça, c'est des petites nouveautés de chez Lova. Je les aime beaucoup parce qu'elles sont ultra fines et en plus, elles sont graduées de l'autre côté. Donc, pour faire des French reverse, c'est parfait. Et je vais commencer par limer mes parallèles pour bien réaligner tout ça. Là, je viens de voir que j'ai mis un coup de lime sur mon pouce tout neuf. Ça m'a pas trop fait plaisir. Donc, vous voyez, je retire tout ce qui dépasse et je fais des belles parallèles bien nettes. Une fois que je me suis occupée des parallèles, bien sûr, je vais limer le bout de l'ongle pour raccourcir un petit peu et puis réaligner tout ça. Je vous ai mis les images en accéléré parce que c'est pas bien compliqué. Donc je vérifie que mes parallèles sont bien droites. Et là vous voyez sous l'ongle il y a encore de l'épaisseur, donc il va bien sûr falloir limer pour pouvoir faire un joli C-curve comme à côté. Donc je viens reprendre la même fraise que tout à l'heure et je vais venir du coup limer le dessous de l'ongle cette fois-ci. Je vais d'abord venir bien creuser l'épaisseur en faisant attention à ne pas toucher à mes parallèles pour ne pas trop affiner les côtés. Je retourne mon ongle aussi pour venir creuser un petit peu dans les coins là où j'ai laissé un petit peu de matière. Le but est vraiment que l'acrygel soit aligné au maximum avec mon ongle naturel, quitte d'ailleurs à limer un peu l'ongle naturel par le dessous. Je viens ensuite retourner le sens de ma ponceuse pour la mettre en reverse pour pouvoir venir faire le côté droit plus facilement, sans risque que mon embout rippe sur mon ongle. Donc vous le voyez, il y a plein d'étapes à respecter. Des fois quand vous voyez ça sur les vidéos, sur les réseaux sociaux, vous avez l'impression que c'est ultra facile. C'est loin d'être ultra facile. Si on choisit le mauvais pop-it, si on le place mal, si on met trop de matière, et ben ça fonctionne pas. Si on n'en met pas assez, c'est pareil, ça fait de la casse, c'est dangereux. Surtout au niveau des points de stress. Bon, tout ça pour dire que c'est une technique professionnelle que je vous conseille plus de vous former avant de tester ce genre de choses. Moi aussi, j'ai été en formation avant de réaliser cette pose et je vais pas hésiter à y retourner parce que j'ai envie de me perfectionner toujours plus. Et contrairement aux idées reçues, c'est pas beaucoup plus rapide qu'une pose chablon, c'est simplement une technique différente. Je dépoussière tout ça et je vais venir cette fois-ci prendre un petit embout émery, mais tout petit comme vous le voyez, tout fin. Je vous le montre par rapport aux embouts émery normaux de préparation, c'est beaucoup plus petit. Ça va me permettre de venir affiner encore un petit peu le dessous de l'ongle et surtout de bien le lisser pour que ça fasse bien propre. J'en profite aussi pour affiner encore un petit peu plus le bout de mon ongle. Plus c'est fin, plus c'est joli. D'ailleurs, avec le recul, j'aurais pu faire encore plus fin, ça aurait été encore mieux. Mais je vais progresser en pratiquant, c'est comme pour tout. Ça fait pas longtemps que je me suis mise à cette technique, donc j'ai encore une belle marge de progression. Donc voilà ce que ça donne à cette étape-là. Un joli C-curve. Je vais venir reprendre mon embout de préparation et je vais passer un petit coup partout pour lisser l'ensemble, bien unifier la pose de partout. Et je vais passer un petit coup de bloc tout doux pour qu'il y ait le moins de traces de l'image possible. Je vérifie que mes parallèles soient bien alignés et je viens mettre une très fine couche de rubber base. Pourquoi? Tout simplement parce que je vais venir faire une French. Ça permet de combler les petites traces de l'image pour éviter que ma French ne file et du coup ne soit pas nette. Donc je mets ma petite couche partout, je catalyse bien évidemment. Je viens dégraisser ma base parce que sinon la couche collante ne me permettra pas d'avoir une French bien nette non plus. Pour faire ma French, je viens prendre un semi-permanent de la marque Gel It Up. C'est la gamme One, donc opaque en une couche, même pour le blanc. Il est super blanc et surtout très pigmenté. Vous pourrez aussi utiliser du gel paint par exemple, mais je trouve que c'est plus facile quand même avec le semi-permanent.
semi-permanent au niveau fluidité. Mon pinceau fin, c'est le Liner 02 de chez Lovanel System. Bon, je crois qu'il a perdu 2-3 poils dans la bataille, mais en tout cas, il est toujours efficace. Je viens d'abord mettre la hauteur de la French que je veux à peu près, puis je viens tracer les côtés en remontant bien jusqu'au point de stress, voire même un petit peu plus haut pour faire légèrement plus dramatique. Vu la longueur d'ongle que j'ai, il faut bien remonter sur les côtés, sinon ça fait pas joli tout simplement. On est d'accord que la French toute droite avec juste un trait au bout de l'ongle, c'est tout sauf joli. Donc j'essaie de tracer grossièrement toute ma French, elle est pas super nette, mais je vais venir rattraper tout ça après. Je viens remplir entièrement ma French, ça me permet d'avoir une meilleure visibilité de si elle est à la bonne taille par rapport aux autres ongles. Donc je compare avec mon index et je trouve qu'elle est pas assez large, donc je vais l'élargir un petit peu tout simplement. Et une fois que je l'aurai élargi à la largeur qu'il me faut pour que ce soit harmonieux avec les autres ongles, je viens rentrer dans le détail pour vraiment faire quelque chose de plus net possible. Et avant de catalyser, je viens remonter un petit peu la matière pour éviter que ça fasse un petit bourrelet au bout de l'ongle parce que je ne vais pas relimer après. Je catalyse et je vais venir recouvrir avec le Quick Top Glossy de chez Lovanel System. Pourquoi celui-là? Parce qu'il a un anti-UV très fort qui évite notamment au blanc de jaunir, et je vais le poser en mini renfort pour combler les petites irrégularités, mais surtout pour bien fondre l'épaisseur éventuelle de ma French dans l'ensemble pour avoir un beau fil de lumière bien net. Je répartis une dernière fois ma matière et je catalyse. Et pour finir, je vais venir mettre un petit coup de lime sur le bord libre pour que ça fasse une finition bien nette et également sur les parallèles. Et après, c'est enfin terminé. J'espère que tu aimes le résultat final. Si c'est le cas, n'oublie pas de me laisser un petit like et un commentaire, ça me fera vraiment super plaisir. Et abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Je vous fais plein de bisous colorés et je vous dis à très vite. Ciao!